J'ai 28 ans, donc pas beaucoup plus vieux que vous, hein, je suis quand même assez jeune. J'ai monté une société avec un ami à moi, on est associés dans une société qui s'appelle Galia Paris. Pour parler un petit peu plus de la société et bien aperçu, en gros, on a lancé une ancienne marque de bière parisienne sur le constat que chaque ville du monde avait sa bière. Si vous allez partout, dans les régions, dans les grandes villes, il y a une bière locale qui est représentée, c'est très identitaire la bière. On aime la bière d'un pays ou d'une telle zone parce qu'on y est attaché. Et à Paris, il n'y avait rien. Alors qu'à Paris, il y avait 10 millions d'habitants et 30 millions de touristes. Il y avait plus de brasseries depuis les années 60. Donc on est parti de ce constat, et ça va être marrant justement dans l'étude de marché quand on va rentrer dans le détail, c'est que nous finalement on est parti d'une opportunité de marché. On s'est dit, tiens, il y a un marché à prendre sur la bière régionale. Surtout parce qu'il y a un gros bassin de population, et il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter Paris. On n'était pas forcément passionné de bière à la base, on aimait ça comme les jeunes étudiants qu'on était, et puis on n'y connaissait pas grand chose, hein. On connaissait ça comme un consommateur, mais il y a vraiment des spécialistes, c'est quelque chose d'à part entière. Il y a un savoir-faire, ingénierie, de chimiste, etc. Donc c'était clairement une opportunité de marché. Donc voilà l'entreprise dans sa globalité. Maintenant, ça fait 2 ans qu'elle existe, la société Galia, et on s'est rendu compte qu'on avait tapé dans le mille puisque le marché est vraiment en train de se créer. Alors vous ne le voyez peut-être pas encore aujourd'hui parce que 75% des bières qui sont achetées en fait en France sont achetées dans les supermarchés, l'épicerie, etc. 25% sont achetées dans les bars. Et nous aujourd'hui on n'est pas présent dans beaucoup de supermarchés, et on n'est pas présent dans beaucoup de bars. Et aujourd'hui, en France, le marché de la bière, si on veut faire un distinguo, c'est 3 multinationales qui représentent 98% du marché. Donc en fait, elles trustent toute la visibilité qu'on a en rayon, dans les supermarchés, etc. Et nous, en fait, petits acteurs, on a du mal à s'insérer dans le rayon parce qu'on a plein de barrières à l'entrée. Les gros disent non, mais eux, ils veulent rien. Même s'il y a une demande. Donc nous, l'intérêt qu'on a, c'est ce qu'on a travaillé depuis 2 ans, c'est créer la demande consommateur. Donc faire en sorte que les Parisiens demandent absolument à avoir la Galia, et après les distributeurs et les bars et les supermarchés vont suivre. Donc travailler ça, la distribution, ça se fait par différents moyens, et on a beaucoup travaillé sur la communication, sur le marketing, sur l'événementiel, on a fait plein de trucs comme ça, on a fait des partenariats, on a fait beaucoup de presse aussi, on a envoyé des communiqués de presse pour dire ça y est, on relance la bière parisienne, etc. On a eu pas mal d'articles, ça pour le compte, dès le début, RTL, Métro, qui nous faisait une page entière en disant ouais, la bière de Paris est de retour, etc. Parce que ça a intéressé la presse, ils sont toujours friands, ces idées un petit peu revisitées, quelque chose d'ancien qui est revisité. Et donc tout de suite, notre notoriété, elle a augmenté énormément. Sachant qu'on était, comme on a eu l'article dans Métro, ou qu'on est passé sur RTL après le journal, on était distribué dans 20 points de vente. Donc les gens qui en entendaient parler, la Galia, malheureusement, ils ne la trouvaient pas en face de chez eux. Et puis ils n'allaient pas faire 500 bornes pour aller acheter une Galia, une bière, c'est pas non plus, ils ne vont pas faire cet effort-là, il faut que la bière s'impose à eux. Donc ça nous permettait tout ça de croître le marché et de tester notre potentialité. En fait, notre étude de marché, on l'a faite au préalable et on l'a faite aussi là pendant 2 ans. Et là, en fait, cette année 2013, c'est une année charnière où on passe d'une petite entreprise TPE entre amis, etc., à une vraie société, puisque là, cette année, on va faire rentrer des investisseurs et qu'on va passer un cap où normalement, on espère que d'ici 2-3 ans, vous aurez entendu au moins une fois parler de la Galia et vous en aurez vu une fois dans un bar ou dans un resto dans le coin, etc. Donc ça, c'est pour la société Galia. Voilà, petite présentation de la boîte. Après, je vous invite à juste pour préciser qu'elle est aussi installée à Pantin, ou juste à côté d'ici. Voilà, bon, ça c'est dans l'aspect de nos locaux, etc. Au début, on travaillait chez nous, on a travaillé chez nos associés pendant 6 mois, chez moi pendant 6 mois, et puis après on n'avait plus de place, on commençait à accueillir des stagiaires. Donc on avait besoin de locaux et on a eu une opportunité à Pantin. Et l'avantage, c'est que c'est bien desservi, c'est que c'est proche de la zone de chalandise importante pour nous, que le loyer n'était pas trop élevé, et puis qu'il y avait une bonne effervescence, parce qu'il y a plein de petites boîtes qui sont en train de se monter à Pantin, donc c'est sympa. Donc ouais, on est allé à Pantin, juste à côté d'ici. Et donc voilà, après moi je vais peut-être d'abord me présenter moi personnellement.